Placés à vivre dans des zones dangereusement inconfortables lorsqu'ils ne sont pas dans les quartiers naissants, tels qu'ici à Ngoma, à plus de 20 km du centre-ville de Douala. La vie ici s'apparente à celle villageoise. Au moins une personne sur deux mène des activités champêtres pour vivre. Cette jeune fille en est une illustration. Pour subvenir aux besoins nutritionnels de sa famille monoparentale, elle n'a d'autre choix que le recours à leur petit champ qui a un rôle substantiel. Ce soir dans cette maisonnée, c'est du plantain qui sera sûrement au menu, même si rien ne va accompagner ce complément. Au-delà du problème de nutrition, le plus inquiétant et la préoccupation majeure de la jeune merveille est l'état de santé de sa fille de 5 mois, victime d'hydrocéphalie. Je m'appelle Fangimdo Merveille. J'ai 21 ans. J'étais enceinte, je ne savais pas. Je ne savais pas, je suis allée à l'hôpital. Je suis allée faire le test. C'est là qu'on m'a dit que je suis enceinte, mais ils ne m'ont pas dit combien de mois je suis. Je suis restée, comme j'ai commencé à compter au moment où j'avais vu mes menstrues. C'est là où j'ai vu que j'étais à 3 mois. J'ai commencé les visites à 3 mois. On a prescrit les examens. Et le père de l'enfant, je vivais avec le père d'enfant. Quand j'ai dit, ma mère, je vivais avec mon oncle, chez la femme de mon oncle. Il m'a menacé. Il a dit que si je suis enceinte, je quitte de chez elle. J'ai eu peur. Ma mère m'a menacé. Il ne savait pas que ma mère pouvait me rejeter. Et je suis allée voir le père de l'enfant. Et on était ici à Douala, là-bas, à Moutongo. Il est menuisier, il travaille que chez les gens. On ne paye pas grand chose le mois. Et comme j'étais enceinte, j'ai commencé les visites. Là où il avait commencé le travail, il y avait les difficultés. On ne le payait pas, le boss le tournait seulement. Le tournait seulement, on ne payait pas, on ne le payait, il travaillait, on ne le payait pas. C'est pour ça que j'avais eu les difficultés pour faire la visite. J'ai fait la visite et je suis allée à l'hôpital. Première visite, on m'a prescrit, on a fait l'examen. J'avais le palud du sang. Et il y avait aussi un examen qui était positif. J'ai suivi le traitement. Et c'était au niveau maintenant de l'échographie. Je l'avais dit qu'on a dit l'échographie. Et il n'y avait pas assez d'argent. J'ai même appelé ses soeurs, j'ai appelé ses frères. J'ai même appelé son père au village. Personne n'a réagi. Je suivais aussi les visites seulement comme ça. J'ai dit l'échographie. Il dit qu'il n'a pas assez d'argent, qu'il n'a pas d'argent pour l'échographie. Ce qui fait que même pour la layette, il avait juste prêté pour faire la layette. Il a prêté, même l'argent d'hôpital, à son patron où il travaillait. Son patron, il a signé un contrat avec son patron que comme il lui donne, il va couper sur son salaire petit. Qui va couper sur son salaire petit. Merveille va accoucher par césarienne. Sa mère, abandonnée par son père avec une charge de 5 enfants, va s'activer afin de régler les factures de l'hôpital. À ces moyens vont se joindre ceux du géniteur, le copain de Merveille. Mais hélas, ils ne parviendront pas à solder leurs dettes. Non, c'est quand ils voulaient accoucher, comme je n'avais pas pu faire l'échographie, ils ont demandé que je fasse d'abord l'échographie. C'est quand j'ai fait l'échographie qu'ils ont dit que l'enfant a problème, qu'on va m'opérer. Et ils m'ont opéré. Ils ont dit que je vais aller voir un neurochirurgien. Quand j'ai vu l'enfant, on m'a dit que c'était à faute d'échographie. Moi aussi, j'ai remis tout entre les mains de Dieu que si c'est que l'échographie, si c'est que ça, si aussi c'est la main d'une autre personne, que Dieu m'aide à sauver cet enfant. Que je ne sais pas, que Dieu m'aide à sauver cet enfant. Chaque jour, je priais, je disais à Dieu que pardon, qu'il m'aide à sauver que je remets cet enfant entre ses mains. Je partais même à l'église, je demandais même au pasteur de prier pour l'enfant, pour moi. Tous, je priais chaque jour. Et comme j'ai accouché par césarienne, il a encore allé voir son patron. Son patron a dit qu'il ne peut rien faire. Il a même pleuré devant son patron. Son patron a dit ok, il lui donne 5 mois de salaire. Il va couper petit.
Même les difficultés, on a eu les difficultés pour manger. Il a pu payer petit. Parce que ma mère a complété. Ma mère aussi, elle s'est battue. Elle a payé. Ma mère s'est battue le peu qu'on avait. Ma mère est partie là-bas à l'hôpital central. Puis j'ai accouché à l'hôpital central de Nkonsamba. Il y avait même un truc de service social là-bas. Elle a pleuré vers eux. Ils ont refusé. C'est pas derrière que moi-même je suis allée le voir. J'ai pleuré vers eux. Je les ai suppliés. Ils ont dit que ok, je signe, je sors et tant que je ne finis pas l'argent d'hôpital, ils ne peuvent pas me donner la déclaration pour faire l'acte de l'enfant. Je m'appelle Badouette Elise Flore. J'ai 42 ans, mère de 5 enfants, que le père a abandonné chez moi depuis 6 ans. Et celle-ci est la première. Il y a un gars qui l'a enceinté, il l'a amené en Nkonsamba. Il est aussi qu'un débrouillard. Moi-même, je ne fais rien, je me débrouille que sur le travail de ménage. Mais depuis qu'elle voulait accoucher, j'étais obligée d'aller la garder. J'ai fait 1 mois, comme elle a accouché par césarienne et que je ne m'attendais pas. Mon travail par derrière est fini. J'ai fait 1 mois à l'hôpital. Sur les frais de l'hôpital, il fallait que je reste à l'hôpital. J'ai prêté, j'appelle par-ci, par-là pour prêter. J'ai pris le temps de prêter jusqu'à avancer, puis je n'ai même pas fini avec les frais de l'hôpital. J'ai avancé, j'ai encore presque 45 000 à l'hôpital à payer. Nous sommes sortis, l'enfant est sorti avec la maladie, comme vous voyez. Et on a dit qu'il faut opérer l'enfant. La famille n'a pas d'argent. Moi-même, je suis orpheline de père et mère. J'ai perdu ma mère depuis l'âge de 8 ans. Mon père aussi. Je suis là, la famille, il n'y a personne derrière moi pour m'aider. Ni la famille du père de l'enfant. La famille aussi les a abandonnés. La malformation de l'enfant ne pourra être gérée à l'hôpital général de Nkonsamba, qui va référer le cas à l'hôpital Akintini de Douala. Le manque de moyens financiers va constituer un frein pour le suivi de l'enfant. Mireille et son copain désemparé vont attendre un miracle. On a consulté l'enfant comme l'enfant est né. Il nous a envoyé à la Akintini. La Akintini. Autant on n'avait pas d'argent, le père d'enfant se battait aussi. Ma mère nous a encore appelé que je voyage avec l'enfant, qu'il y a une campagne à Bounaberi. On est allé là-bas. Le chirurgien pédiatre a consulté l'enfant. Il nous a dit de faire la radio. Il s'est battu, il a encore envoyé l'agent de la radio. Après, ils m'ont encore rappelé que non, je reviens, je suis encore allé là. Ils m'ont dit de faire le scanner maintenant. Et nous, on n'avait pas l'argent. Il a dit qu'il ne connaît plus ce qu'il va faire, que lui, il est dépassé. Il ne connaît plus ce qu'il va faire. Maman a dit que, ok, comme il n'a pas l'argent, lui-même, elle-même n'a pas l'argent, je retourne le voir. On essaie, le peu qu'il avait donné à ma mère, maman a dit qu'il gardait d'abord ça en attendant. En attendant, quand il rentrait, je suis arrêtée à 14. Devant le poste de police. Ils m'ont même envoyé chez une dame qui aidait aussi. Une dame qui travaille au poste de police là-bas, un commissaire. Ils m'ont envoyé chez une dame, c'est elle qui a même payé le transport. Je suis arrivée, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas m'accueillir, que je n'ai pas de carte, ni l'acte de l'enfant, qu'il faut l'acte de l'enfant et la photocopie de ma carte. Ils ne peuvent pas m'accueillir. C'est le commissaire là qui m'a envoyé là-bas. Qu'elle avait aussi compris, la dame là aidait, que j'aille aussi là-bas un peu. Et je suis revenue leur donner le compte rendu. Ils ont appelé aussi chez vous. C'est là où ils m'ont dit que je pars chez vous avec ma photocopie de carte. J'ai dit que je ne suis pas dans la ville. Ils ont dit que ma mère, j'envoie alors ma mère. C'est là où j'ai dit à ma mère restait pas derrière. Ma mère est partie là-bas, elle a fait le dossier, elle l'a envoyé. Quand j'avais vu l'enfant, d'autres gens me disaient, j'ai demandé, on m'a dit que non, on va opérer, ça va aller. J'avais peur, d'autres gens me disent que non, quand l'enfant va grandir, ça va finir. Je suis dessus, quand l'enfant sera en train de grandir, ça va finir. Mais le médecin, les infirmiers, quand ils voyaient l'enfant, ils ne faisaient que me dire que non, il n'y a que l'opération à faire. En dehors de l'opération, on ne peut rien faire sur la tête de l'enfant. Et quand l'enfant grandissait, la tête augmentait, ainsi de suite. La tête augmentait ainsi de suite. Le pédiatre aussi est venu la consulter l'enfant, il nous a dit que non, il faut qu'on aille à l'hôpital, il faut qu'on va rencontrer, on l'appelait quoi, celui qui opère la tête de l'enfant.
neurochirurgien. C'est là où, comme nous n'avions pas de moyens, je n'avais personne, j'étais obligée. On m'a d'aller vers Equinos. On m'a demandé d'aller rencontrer d'abord le médecin qui va opérer l'enfant. Je suis allée à la Kensini. J'ai rencontré le médecin. Il m'a dit que sans l'échographie, sans le scanner, il ne peut rien me dire. C'est le scanner qui va lui montrer quel type d'opération faire à l'enfant. J'ai pleuré que ouais, papa, on m'a dit là-bas, on a besoin de votre rapport pour le dossier de l'enfant. Il m'a dit, madame, sans le scanner, je ne peux rien te dire. Va te battre. Je suis rentrée, j'ai encore fait les prêts partout pour pouvoir faire le scanner. C'est là où je suis rentrée, lui montrer. Il m'a donné maintenant le dossier pour aller déposer le dossier. Il m'a donné son rapport pour déposer maintenant le dossier. Le fruit de l'amour entre Merveille et son copain ne sera pas contesté par la mère Élise Flore. Même si au départ, la relation n'avait pas connu son approbation, encore moins son accord. On a consulté l'enfant comme l'enfant est né. Il nous a envoyé à la Kentini. La Kentini, autant on n'avait pas d'argent, le père d'enfant se battait aussi. Ma mère nous a encore appelé que je voyage avec l'enfant, qu'il y a une campagne à Bounaberi. On est allé là-bas. Le chirurgien pédiatrique a consulté l'enfant. Il nous a dit de faire la radio. Il s'est battu, il a encore envoyé l'agent de la radio. Après, ils m'ont encore rappelé que non, je reviens, je suis encore allé là. Ils m'ont dit de faire le scanner maintenant. Et nous, on n'avait pas l'argent. Il a dit qu'il ne connaît plus ce qu'il va faire. Que lui, il est dépassé. Il ne connaît plus ce qu'il va faire. Maman a dit que, ok, comme il n'a pas l'argent, lui-même, elle-même n'a pas l'argent. Je retourne le voir. On essaie, le peu qu'il avait donné à ma mère. Maman a dit qu'il gardait d'abord ça en attendant. En attendant, quand il rentrait, je suis allée, je me suis arrêtée à 14, devant le poste de police. Ils m'ont même envoyé chez une dame qui aidait aussi. Une dame qui travaille au poste de police, la banque commissaire. Ils m'ont envoyé chez une dame, c'est elle qui a même payé le transport. Je suis arrivée, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas m'accueillir, que je n'ai pas de carte, ni l'acte de l'enfant, qu'il faut l'acte de l'enfant et la photocopie de ma carte. Ils ne peuvent pas m'accueillir. C'est le commissaire là qui m'a envoyé là-bas. Dans cette rude épreuve que vit pour sa première fois Merveille, le réconfort va lui manquer, d'autant plus que la famille du père de son enfant va fondre dans la nature sans plus donner signe de vie. Lorsque le père d'enfant a vu l'enfant, il était aussi dépassé, mais il ne savait plus quoi faire. Il a même dit à ma mère que ma mère appelle même sa grande soeur. La grande soeur n'est plus qu'elle a perdu sa mère ne vit plus. Il avait perdu sa mère à l'âge peut-être de 10 ans comme ça. Et maman a écrit à sa grande soeur que voilà, comme ça, on est à l'hôpital, il faut l'argent pour sortir de l'hôpital. On a dit qu'on va rencontrer un chirurgien pour l'enfant. Ils ont dit qu'ils ne peuvent rien faire. Maman aussi a appelé son père. Lui-même, il a aussi appelé son père. Et après, il y avait sa grande soeur qui venait à l'hôpital. Il est venu à l'hôpital 2 jours après, elle n'est plus jamais revenue à l'hôpital. Même appelé, et tous, ils ont fui. Même l'appelé pour demander comment va l'enfant. Il n'est plus jamais appelé. Même moi, même quand ils ont même appelé, ils n'ont plus jamais. C'est qui a le numéro de ma mère, même écrit que comment va, ils n'ont plus jamais écrit. Encore, ils ont constaté que l'enfant était comme ça. Et tous, ils ont fui, même appelé, personne n'a encore appelé. Et lui, il était de son côté, il se battait de tous les côtés. Avant que ça ne donnait pas, il tapait lui-même les mains à son patron, que son patron l'aide même. Son patron refusait ses mains. Son patron refusait. Élise Flore, la mère de Merveille, ne va pas lésiner sur les moyens pour sauver sa première petite fille. Elle ira s'endetter auprès de toutes ses connaissances. Elle fera même appel à l'aide vers son mari qui, lui, est resté de marbre. Par la réunion, je peux dire, ils m'ont déjà tant, parce que c'est les prêts, ils ont déjà fait aussi les dons, le scanner que j'ai fait, pour le payer même les frais de l'hôpital. J'ai demandé de l'aide un peu de partout. À mes amis, les copines, comme vous dites, la famille, comme vous dites. J'ai demandé un peu de l'aide.
urgence, ce qui fait que aujourd'hui, je ne sais même plus à qui demander encore de l'aide. Je ne sais plus à qui demander de l'aide aujourd'hui. C'est pour ça que je suis devant le peuple pour pleurer. Je n'ai pas de ces nouvelles. Je sais qu'on me dit qu'il vit là-bas à Makepe, mais moi je ne le vois jamais. Je ne le vois jamais. Mon fils, parfois, il partait lui rencontrer, puisqu'il était d'abord avec lui après, avant de fuir pour venir. Depuis les vacances, comme j'étais à l'hôpital avec sa soeur, je lui demandais que, ouais, cherche même les chantiers, tu travailles. Pas travailler pour chercher ta pension. Il jouait seulement. Il me disait que je vais encore aller vivre à mon père. À la rentrée, il est parti, son père lui est chassé. Il allait voir son père, lui est chassé. C'est pour ça qu'il a la maison, il était obligé de laisser l'école, puisque je n'ai pas pu payer. Il part en troisième. Merveille dans ses balades au quartier suscite de la compassion émue de la part de certaines personnes, même si la majorité, elle, chuchote à son passage. Certains voient, se moquent, d'autres voient, ils ont pitié, beaucoup de courage. Quand j'étais à Douai, à Consamba, dernièrement, je suis allée voir une dame, quand j'avais aussi appris qu'elle est de... Elle aussi, elle a passé aussi le message et partout. Elle m'a dit que non, que chez elle aussi, c'est pas facile. Toutes ces peines et malheurs se vivent sous le nez des voisines, qui ne restent pas insensibles. Moi, c'est Madame Kana Stéphanie. Je suis la voisine la plus proche. Donc, à ce que moi je le sache, chaque temps, la mère de Merveille. Bon, je ne connais pas trop le nom, quoi. La mère de Merveille, chaque temps, elle vient toujours se plaindre de chez moi. Que oh, c'est dur chez elle, c'est fort. Oui. Depuis qu'elle est ici au quartier, on a bien un bon bout du temps. Nous, on est presque dans les 8 ans à 7 ans, ici, là. Depuis qu'elle est arrivée, je n'ai jamais vu les papas des enfants, là. Depuis que je suis ici au quartier. Et bon, un jour, elle est venue vers moi, me dit que sa fille est tombée enceinte d'un homme qu'elle ne la connaît pas. Elle dit que, oh, comment ça manie? Elle commence à pleurer que, ouais. Enfin, elle est enceinte comme ça, elle lui a dit, bon, elle ne sait pas comment ils sont en train de planifier la vie de cet enfant, comment elle va venir. Elle dit, ah, prions seulement Dieu. Comme toi-même, tu ne fais rien, c'est Dieu d'abord chez toi. Je ne sais pas. Prions seulement Dieu que le papa qui avait ton enfant, le gars qui avait ton enfant, quoi, elle va bien prendre soin d'elle. Oui. Je suis aussi restée, bon, parce que moi et elle, on cause un peu beaucoup. Quand elle est coincée, elle vient toujours me voir. Après, maintenant, je suis restée jusqu'à une nuit, puis vue. J'ai demandé à son garçon que ta mère, que, oh, elle me dit que Merveille a accouché. Elle dit que Merveille a accouché, que comment jusqu'à ta mère pas sans dire au revoir aux gens. C'est que comment jusqu'à... J'ai fait une semaine. Je ne lui ai pas bien dit que bon, il faut que j'appelle pour savoir ce qui ne va pas. J'ai appelé ce soir-là. J'étais aux environs de 13 h. Je l'ai appelé. Et que c'est comment, tu es que ou depuis, je ne te vois plus. Elle me dit qu'elle est en Consamba chez Merveille. Elle dit que Merveille est maintenant en Consamba. Elle me dit oui. Elle dit que c'est comment, papa, elle dit qu'elle a accouché. Bon, c'est sur l'état, un jour. Elle dit que ok. Elle dit que quand elle va rentrer, elle va bien m'expliquer. C'est même pas un truc qu'on peut expliquer au téléphone. Elle dit que ok, qu'on peut. Je suis restée jusqu'à ça fait presque un mois. Elle est rentrée. Je suis venue la demander que c'est que comment avec Merveille jusqu'à depuis que tu es parti, tu n'es plus là, tu n'appelles pas, tu ne dis rien aux gens. C'est que comment? Elle me dit qu'elle a accouché par césarienne. L'état de l'enfant n'est pas ce qu'on pense. Que la tête de l'enfant est sortie un peu gros. Elle dit que comment? Enfin, je n'ai jamais vu le genre là. Ni, bon, je ne connais pas. C'est un truc que c'est ma première fois d'entendre. Elle me dit que, attendons, d'ici peu l'enfant va venir ici, elle va passer là-bas, on lui demande d'opérer l'enfant. Elle n'a pas encore les moyens. Elle est venue comme ça voir ce qu'elle peut faire. Elle dit que oui. Alors, on peut alors faire comment? Puisque tu es là sans mari, sans rien. Et le père de l'enfant a dit aussi, quoi, dit que le père n'a pas les moyens. Quand lui aussi, l'enfant est venu au monde, il était dépassé. Elle dit que oui. Comment l'enfant peut accoucher son premier enfant, ça sort le jassé. Franchement, ça fait mal. Elle a dit qu'elle ne sait pas. Elle a dit que ok. Je suis aussi restée jusqu'à un soir, j'ai entendu les cris de l'enfant. Elle a dit que qui pleure ici comme ça. Le lendemain, je me suis venue vers elle et elle a demandé que qui pleurait ici la nuit comme un bébé. Merveille est venue. Elle me dit que oui. Merveille, elle avait l'enfant.
Je suis entrée aussi, j'ai vu l'enfant. En vrai, quand j'ai vu l'enfant, j'ai eu la chair de poule. Parce que c'était ma première fois de voir ce genre d'enfant. Moi, j'ai demandé que cet enfant a fait quoi à qui jusqu'à elle a pris son premier enfant. Au lieu qu'elle porte l'enfant avec la joie, elle porte l'enfant avec la tristesse. Donc quand c'est comme ça sort un genre. Sa mère a dit qu'elle ne sait pas. Bon, je lui ai maintenant demandé qu'elle vient avec l'enfant comme ça, c'est pour faire comment? Elle dit qu'on a dit qu'on essaie de chercher l'argent pour opérer cet enfant. Et elle n'a pas, elle, les moyens. Je suis aussi restée là, elle dit que oui. Alors si tu vas alors faire comment? Elle dit qu'on l'a envoyé à Yaoundé. Bon, elle ne connaît rien à Yaoundé. Elle dit que moi là où je suis là, je ne peux même pas t'orienter parce que je ne connais rien de tout ça. Elle a dit qu'entre-temps, elle est en train de chercher comment elle se bat pour l'argent. Et elle dit ok. Elle est restée jusqu'à un jour, elle est encore venue vers moi à la maison, mais du coup, on a dit qu'il faut faire par l'équinoxe pour essayer un peu de voir comment on peut les aider. Moi, je ne peux pas vous mentir, je ne lui ai pas encore aidé. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas encore. Non, par rapport au conseil, quand elle vient, elle me demande, moi je dis aussi ce que je peux lui dire. Moi, elle lui dit aussi ce que je peux lui dire entre nous les femmes. Donc pour dire qu'en finance, je ne peux pas vous dire que lui a aidé comme ça en finance, je ne peux pas vous mentir. La petite merveille pour son premier accouchement est déjà victime de psychose. Soigner sa petite fille par la même occasion serait lui offrir à elle aussi une guérison. Sauvons cette jeune mère et son nourrisson qui attendent énormément de la chaîne humaine de solidarité que nous constituons. Pas de message que je peux donner entre nous les femmes et les hommes de bonne volonté parce que moi je suis pour qu'on l'aide à sauver cet enfant parce que quand elle veut monter en route, c'est à moi qu'elle vient laisser cet enfant. Et quand je regarde cet enfant, ça me fait vraiment mal. Quand sa maman n'est pas là, elle vient toujours chez moi laisser l'enfant avant de monter en route. Et quand elle me laisse l'enfant là en vrai, ça me fait vraiment mal. J'aimerais que non, même si c'est comment, même si c'est 500, même si c'est 2 francs, qu'on puisse sauver cet enfant avec. Parce que porter cet enfant, le premier enfant, c'est trop dur. Quand tu regardes cet enfant, tu as la chair de poule. C'est trop dur à porter le premier enfant comme ça. Là. Je suis aussi un mère d'enfant. Mais quand je regarde cet enfant en vrai, moi, je suis gênée. Je suis vraiment gênée. Je suis devant vous comme ça, aux hommes de bonne volonté. Pardon, si je suis devant vous, je tape les mains vers vous. Que pardon, s'il vous plaît, vous ayez pitié de moi. Vous sauvez cet enfant pour moi. C'est mon premier enfant. Pardon, pardon. Papa, je pleure, je peux plus. Les hommes de bonne volonté de pouvoir, pardon. Pardon, qu'on puisse m'aider, que Dieu touche le cœur des gens, pour qu'on puisse m'aider pour l'opération de mon bébé, c'est tout ce que je demande.